fais le con 99% du temps, mais il y a un temps pour tout et je pense que véhiculer des messages sérieux, c'est nécessaire. Bonjour, j'ai brandi une pancarte Fuck la corrida au milieu des arènes de Nîmes et je m'appelle Jérém Star. Donc là, c'est vrai qu'on a fait une action anti-corrida avec l'association PETA, mais on a fait plein d'autres actions auparavant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça y est, je me suis inventé voilà, un nouveau créneau pour défendre la cause animale parce que c'est vrai qu'on a entendu parler de cette histoire de corrida, voilà, mais avant ça, j'avais fait plein d'autres choses. J'avais fait des manifs contre Hermès pour l'utilisation des peaux exotiques. J'avais pris un bain de sang place de la République pour lutter contre les tests sur les animaux pour les cosmétiques. Ce qui avait fait pas mal parler, c'était effectivement mon arrestation par la police devant le défilé Louis Vuitton lors de la Fashion Week, puisque je m'étais mis en serpent ensanglanté. J'avais troublé l'arrivée des stars au défilé. Donc ça, voilà, c'est des images qui ont beaucoup tourné aussi. Mais j'ai fait énormément d'actions. Le but de ces actions ne sont pas... alors, si, de faire le buzz, évidemment, pour qu'on en parle, mais c'est pas forcément de choquer à tout prix. On veut vraiment des actions non violentes, mais que le message passe d'une manière percutante, mais sans blesser personne, sans agresser qui que ce soit, sans insulter qui que ce soit. Ça reste toujours voilà, des actions quand même pacifistes et non violentes. J'ai une responsabilité en tant que créateur de contenu, très suivi sur les réseaux avec des millions d'abonnés. Je me dis autant que cette audience-là puisse servir à ce que je l'imprègne de messages positifs. On passe notre vie à cracher sur les influenceurs. On entend partout que les influenceurs sont des voleurs, des arnaqueurs, que ce qu'ils proposent c'est nul, que c'est l'arnaque du siècle et que c'est des métiers qui ne sont pas méritants. Voilà, c'est marrant de faire le con et je fais le con 99% du temps, mais il y a un temps pour tout et je pense que véhiculer des messages sérieux, c'est nécessaire. C'est pas ma ligne, comment dire, éditoriale principale. Je veux surtout pas être le moralisateur, tout ça. En fait, je donne de conseils à personne. Je pense que mes actions fortes suffisent et sont efficaces pour que les gens prennent conscience d'eux-mêmes. Donc, tant mieux si ça peut éveiller une sensibilité et un comportement qui évolue de la part des gens qui me suivent. Là, j'ai participé à un safari il y a plusieurs semaines en Afrique et ça a pu choquer des personnes. Je comprends pas pourquoi, parce que pour le coup, c'est aussi un message. Observer les animaux dans la nature. Voir la nature dans la nature, il n'y a rien de mieux. Stop aux zoos. Ça fait partie vraiment des choses dont les gens n'ont pas conscience, mais un animal n'est jamais aussi bien que dans son vrai élément. Et je choisis toujours en plus mes safaris, mes voyages sur des expériences non invasives envers les animaux. Il n'y a pas 50 000 voitures autour des animaux dans la savane. On était seuls. J'ai par le passé fait beaucoup d'erreurs. J'étais pas documenté, je savais pas. Un jour, j'ai été voir des tigres en Thaïlande en cage, mais ça, c'est scandaleux. Aujourd'hui, jamais je referai ça. Et c'est pour ça que je développe de plus en plus mes voyages et mon contenu autour d'animaux dans leur élément naturel.